bon ou pas? Ouais, ouais. Vidéo à la console. Bon les amis, aujourd'hui format un peu particulier parce que je suis en train de faire une intro alors que la session touche à son terme. On vient de se faire avec le frérot Lucas une session de 5 jours sur un lac de barrage que vous avez peut-être déjà vu si vous avez vu ma vidéo de l'an dernier que j'avais appelée commune de barrage. Donc on est au même endroit, on est toujours en plein été et donc on s'est fait un beau 96 heures ici. Je fais mon intro seulement maintenant parce qu'il y a des conditions un peu particulières. On va essayer de vous montrer ça au mieux pendant la vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer déjà des belles images et puis aussi notre stratégie de pêche, ce qu'on a choisi pour essayer de prendre du poisson ici. Donc c'est la 3e fois qu'on pêche ce lac. On commence à le connaître un peu mieux et on voulait adapter au mieux nos stratégies. On pêche à 4 cannes sur cette session. Elles sont juste derrière moi là. Vous pouvez voir qu'on a un spot assez sympa. On a une anse à notre droite, à ma gauche actuellement. On a pêché un peu les bordures de ce côté-là. Et puis on a aussi une pléno juste derrière. Donc un spot assez sympa. Il faut noter que le lac est très bas, très bas, plus bas que ce qu'on a connu l'an dernier. Et donc forcément ça change les conditions. Ça change les conditions de pêche, mais ça change aussi les conditions de confort. Là par exemple on a notre tente et tout notre spot qui est à une centaine de mètres des cannes, qui sont dans la gadoue, donc à chaque fois qu'il y a un départ ou qu'on doit relancer, qu'on doit accéder au bateau ou autre, on est dans la boue. Donc voilà, conditions un peu particulières, météo un peu particulière, et je pense que c'est ce qui va faire un peu le charme de cette vidéo. Stratégie, vas-y. T'as entendu? Ouais. C'était là. Ah mais c'est eux là. Les gens chauds. Coup de stratégie. La préparation de la stratégie elle a commencé à la maison puisque l'an dernier on a pêché avec des graines achetées en boutique de pêche. Cette année j'ai voulu faire moi-même mes graines, donc on a cuit 5 kg de noix tigrées, 10 kg de maïs, 5 kg de chène vie en appartement, donc ça a été un peu compliqué, mais au final ça porte ses fruits finalement. Je sais que cuire les graines à la maison ça leur donne une saveur un peu plus attractive, donc c'est assez cool, je suis content d'avoir pu faire ça. Ça donne une satisfaction supplémentaire. Donc au-delà de ces graines qu'on a utilisées beaucoup pour amorcer, on a utilisé aussi les noix tigrées pour pêcher. On est venu avec des bouillettes Anywater New Age qui sont aromatisées crabe, épices, des bouillettes ananas toujours de la marque Anywater, chacune avec ses pop-up respectives, et un sac aussi de The Source de Dynamic Baits, une bouillette que j'apprécie fortement depuis longtemps. J'ai toujours pêché à la The Source et donc je l'affectionne particulièrement. Sur un sac de 5 kg ça coûte assez cher, mais voilà, je voulais me faire ce petit plaisir sur une session d'été là. Donc voilà sur notre stratégie. Ce qui a été important, c'est qu'on a pris énormément de temps au début lorsqu'on est arrivé pour sonder. Je pense que c'est fondamental. Plus je pêche, plus je me rends compte que le choix du spot où je dépose la ligne est important. Et si on a de la chance, parce que sur ce lac, il y a une association qui gère le lac, c'est un lac public. Voilà, il y a des gars qui sont très cool, qui gèrent le lac, qui mettent à disposition en location des bateaux et autres accessoires. Donc là, on a pris leur Zodiac avec le moteur et la batterie. Et donc voilà, on a pris 3-4 bonnes heures quand on est arrivé pour sonder. Et je dois dire qu'on a eu de la chance parce qu'on a repéré très rapidement des postes assez cool. Des postes assez cool pour pêcher. La première, elle est sur un cassant, elle doit être à 3-4 mètres du bord, dans 6 mètres d'eau à peu près. Donc ça descend très rapidement. Au début, il y a 2 mètres
2 mètres de dénivelé et puis une cassure très rapide qui va à 6 mètres. Donc on a placé une canne ici et elle a pêché à la noix tigrée. Un peu plus loin, la bordure continue, ça forme une pointe. On a pêché en extrême bordure, donc à 1 mètre du bord, il y avait 1 mètre d'eau. Alors notre troisième canne, elle a pêché avec une bouillette New Age, donc crabe épice. J'ai utilisé une bouillette dense de 16 mm et une pop-up légèrement plus petite. Le spot qu'on a choisi, il n'a pas de démarcation particulière. C'est simplement qu'en passant en bateau, on avait vu qu'il y avait des tonnes de poissons en dessous. On s'est dit allez, c'est poissonneux, on la tente. Et en la déplaçant éventuellement plus tard si jamais ça donnait rien. Donc voilà, on l'a déposée comme ça à peut-être 30-40 mètres du bord. Ouais, ça doit être ça, 30-40 mètres du bord. Elle est dans 8 mètres d'eau. Donc c'est une profondeur qui est très bas pour ce lac. Habituellement, je pense que quand le lac est haut, là il y a 20 mètres d'eau, là où on pêche. Mais là du coup, il y a 8 mètres d'eau. Dernière canne, elle a pêché ananas, principalement ananas. On vous expliquera que ça a pas mal changé. Celle-ci, je trouve qu'on a trouvé un spot assez intéressant. En partant du bord, on n'est allé pas très loin en bateau. On a vu que ça descendait très légèrement. Il y avait 1,5 mètre, 2 mètres d'eau. Et puis une petite cassure, ça allait directement à 4 mètres. Et ensuite ça continuait à descendre. Ça faisait un petit plat de 4 mètres et ensuite ça continuait à descendre. Donc on a pêché là, en bas de cette cassure, donc dans 4 mètres d'eau. Et vraiment 50 cm plus proche de la berge, il y a 2 mètres d'eau. Donc une cassure bien marquée. C'est là qu'a pêché cette canne. Ah, il y a tous les petits qui viennent taper là. On est arrivé au lac, on a déjà eu un déchargement assez compliqué parce qu'il faisait chaud, mais en même temps il y avait du tonnerre, il pleuvait. Notre camp est archi loin, donc là on a débarqué en bateau, on était très chargé et on a dû donc tout monter et vite monter la tente. Je préfère d'habitude pêcher d'abord et ensuite monter le camp, mais là on n'a pas eu le choix. On a monté la tente et on a mis les affaires à l'abri et ensuite on s'est occupé de la pêche. Il a continué à pleuvoir, il y avait de l'orage, ça a été orageux pendant toute la session, dès le début. Les cannes ont commencé à pêcher entre 17 et 18 heures à peu près, 17 heures pour la première, 18 heures pour la dernière qu'on a mis à l'eau. Et on a eu un départ à 21h30, donc il faisait déjà nuit, un départ très franc, assez vénère. Donc ça, ceux qui pêchent la carpe le savent, hein. Souvent c'est quand on fait à manger ou quand on mange qu'on a les départs. Là on était en train de faire à manger et il y a eu le premier départ. Quel départ! Quel départ! Quel départ! Yes, I. Yes, I. On a tapé le 100 mètres. C'est comment? Ah, de la Bonne, bombe. Ah, de la bombe. Oh là là, la course ça m'a tué. Oh la boulette. Ah, on était en train de faire un barbecue, on allait mettre l'entrecôte. Facilement. Ouais. Ouais. Bon bah là, le spot ananas apparemment, Ouais. il aime bien. T'as vu ou pas? Dans le... On a hésité en plus à... À la petite cassure, je t'avais dit, celle-là elle est magnifique. Et en plus on a hésité à relancer. Je pense que... Tu la vois? Carpe, là, elle est là. Ouais. Une petite carpe, c'est une carpe. Et nous, on adore ça les carpes. On a dit il était quelle heure là? Premier... Il est 22. Il est 22, premier départ. 22h, premier départ, ok. Cette canne, elle a commencé à pêcher à Je sais pas si on verra avec la GoPro. 17h30. Alors, le ressenti? Magnifique, on croyait que c'était un petit poisson, mais Ah ouais. les gars, on prend pas de petits poissons, nous. Ah là là. En fait, elle a une belle tête, elle a quelques écrans. Elle a encore du jus, hein. T'as vu, elle s'est Ouais, bien- non, mais en plus c'était un beau combat. Hein. Elle s'est bien battue et elle a encore du jus. Aïe. Premier poisson de la session, Nice. de nuit, 22h. Ananas. Bien joué, gros. Elle est belle, hein? On va essayer de montrer un peu. Bien la tête. Et... Magnifique.
C'est beau, hein, ça fait plaisir. Premier fiche de la session. Ça fait plaisir. Allez. 13 kills. On a donc pris des images du poisson. On l'a pas gardé en sac, il était tôt dans la nuit, et voilà, c'était pas non plus un poisson énorme. On a pris des images, on l'a pesé, on l'a remis à l'eau. Et le temps de remonter, finalement, on a eu tout de suite le deuxième départ. À 22h30 à peu près. Pareil, je vous laisse regarder. Vas-y, vas-y. C'est bon? Vas-y. Mets un coup de moulin. Ok. Ok, lourd ça, putain, quel départ de fou encore là. Attends, c'est le marathon. Bon. C'est magnifique ça. Il y a des petits coups de tête. Ouais, mais méfie-toi. Ouais, on Méfiate, parce que t'as vu. Ouais. Voilà, comme ça on n'a pas le choix, on est obligé de les relancer. Hein. Parce que sinon je peux pas les glisser. Ah ouais. Ah, Oh non, ah putain. ouais. Ok, on va peser ce deuxième poisson là. Attends qu'elle soit bien stable pour se dire le... Ok, 10,80. Ok, c'est beau. 10,90. 10,90. Parfait ça. Très belle. Très jolie. Beau fiche. Je vais venir le voir de près. Combat compliqué en fait. Combat un peu compliqué. On m'a essoufflé. Le temps de se remettre un peu de nos émotions, on a pu faire un peu ce qu'on avait à faire. On a mangé, on a rangé un peu chez nous. On s'est reposé 5 minutes parce que depuis le matin, on n'avait pas eu un instant pour nous. Et comment ce repas? Qu'est-ce que tu manges, Roberto? Je mange le meilleur repas de l'année. De tous les mecs qui ont fait des repas dans l'année. Et pourquoi ça? Parce que c'est fatal. Bah, que c'est arrête, fatal. dis-nous ce que tu manges là. Qu'est-ce Voilà, que tu manges? on est sur une pièce de bœuf du boucher. Une entrecôte qui vient d'Amatrice, ici où on trouve la meilleure viande de la région. Grillée à souhait. Grillée à souhait, faut dire que le cuisinier ce soir là, il a tout donné, le cuisinier, il a fait ça parfaitement. Le feu, il a été géré au milieu de deux départs, c'est incroyable. Des pommes de terre, elles sont faites 1h30 dans le barbecue. Elles sont venues parfaites avec une sauce blanche à base d'échalotes, faite maison, du citron de chez ma grand-mère. C'est incroyable. Incroyable. Et tous les autres mecs, ils ont rien attrapé, tu vois. Et puis il s'est fait vite assez tard. Et à 3h, on a eu notre troisième départ. Donc pour moi, c'est une session qui démarre de façon assez fulgurante. Très très cool ce début de session. On a pris ce poisson, regardez. Départ en pleine nuit. C'était fou ça. Départ en pleine nuit, gros. L'écureuil il était décroché. Ça tirait à la mort. J'avais tout le dentifrice dans la bouche. Je me suis rincé la bouche en courant. Eh ouais, on allait se coucher. Putain. On a dit, il est quoi, 3h du mat? 3h pile, je crois. Putain. C'est une dinguerie ça. En fait, ça part à gauche comme tout à l'heure. Ok. Mais ça tire bien. Oh là là. Ça c'est un peu des roues là. C'est lourd. Ce spot, il est... Je crois on a trouvé le spot là. Ouais. Toute la journée ça a sauté. Ça c'est la nana, c'est pareil. Si on compte les deux petites décroches là, ça fait 5 fois qu'on la relève cette canne. 5 fois. Bon les amis, au moment d'aller se coucher. Il est tard, on a veillé, il est 3h.
Et on va peser un beau poisson qui nous a bien fait combattre, qui nous a bien amusé sur un départ. Allez, pèse-moi ça. Elle fait 16-6. Ok. Très beau Lourd. fiche. Très beau fiche. Montre-nous ça. Lourd. Et je suis content parce que c'est encore le spot ananas qui déroule, il marche bien. On l'a Ouais, bien la canne, trouvé, celui-là. cette canne-là. Ok. Donc entre le premier et le deuxième poisson, on a eu 1 heure de répit. Et puis entre le troisième départ et le quatrième départ, pareil, 1 heure de répit, puisqu'à 4 heures, ça a démarré encore une fois. Gros départ à 4 heures du mat, quand il y a un silence de plomb. On a pris un gros départ. Et là par contre malheureusement, on a eu une casse. Ça a cassé vraiment au-dessus du lit de corps. C'est la tresse qui a cassé. Vu qu'on est assez loin du camp et qu'il faisait nuit, on a mis du temps à venir je pense. Le poisson a eu le temps d'aller se frotter peut-être sur des rochers ou autres. Et voilà, ça a abîmé la tresse, ça a cassé, donc c'est dommage. J'espère que le poisson s'est libéré rapidement derrière. Ça nous fait commencer la session avec vraiment pas mal d'actions. Vraiment pas mal d'actions. C'est vraiment cool quand ça commence comme ça. Et là on se pose des questions, ça va faire 24 heures qu'on est debout. Ça faisait 22 heures pour être exact. On est fatigué, le lendemain on a envie de bien pêcher et on savait que potentiellement le lendemain matin ça allait être le seul jour de soleil net qu'on voulait en profiter, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'on a remis la ligne à l'eau et dès qu'on s'est posé dans la tente, au bout de 2 minutes, il y a une touche. Et cette fois elle n'était pas franche. Je vous disais, les carpes ici elles sont très franches. Là c'était plutôt des bip bip. Hier sur cette canne on a été emmerdé toute la journée par du blanc qui tapait les bouillettes. On a sorti un petit cheven de je sais pas 20 cm et du coup toute la journée on a eu des bips. Petit fiche de merde ça. À chaque fois qu'on relevait, il y avait les bouillettes dégommées. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose. On a essayé à un moment de mettre de la Tiger pour éviter ce problème là. Mais vu qu'elle a bien donné depuis le début, j'aimerais bien quand même rester sur ananas. Donc là cette nuit elle n'a pas pêché. Le spot n'a pas pêché, les billes ananas n'ont pas pêché en général. Donc là on va en remettre. Et je vais amorcer seulement avec des bouillettes de 20 mm. Ça va éviter, je pense, j'espère, qu'il y ait les blancs qui viennent un peu nous emmerder. Le marqueur qui est juste derrière moi, on va le mettre là. Donc celle-ci c'est celle qui est en bas d'un escalier. En bas d'un escalier il y a 2 mètres d'eau juste avant le marqueur, il y a 4 mètres d'eau juste après le marqueur. Donc sur une très faible distance ça descend énormément. J'y crois beaucoup à ce spot, il a bien marché, il nous a sorti deux poissons dont une belle. Et j'ai pas envie de le lâcher comme ça. Donc aujourd'hui on va la remettre là. Et puis si on voit qu'on continue à être emmerdé, soit on met de la Tiger, soit on change de spot. Peut-être qu'on va changer de spot directement, on va voir. Donc finalement il n'y a pas eu de coucher pour nous. Et puis la journée qui a suivi elle a été relativement plate. Il s'est rien passé. Donc on s'est reposé, on a dormi 3-4 heures. On a pêché un peu au leurre, voilà, on a bien mangé. On s'est fait des bons repas. Et puis en fin d'après-midi on a eu un départ. Casse net. C'est le bas de ligne qui a cassé en bordure. Donc à la Tigré là sur une extrême bordure à 1 ou 2 mètres du bord. Donc ça fait la deuxième casse d'affilée, ça fait un peu mal au moral, surtout après une journée blanche.
Mais bon, c'est le jeu. Bon là on avait encore 3 jours de pêche devant nous, donc on reste confiant, et puis surtout ça fait que 3 spots sur 4 ont déjà démarré, 3 appâts sur 4 ont déjà démarré, donc franchement c'est cool, on a l'impression que la stratégie a bien fonctionné, on a fait les bons choix, ça pêche, c'est correct, c'est bien. Après une journée blanche, on a une nuit, pas blanche en l'occurrence, parce qu'on a dormi, mais une nuit sans départ, sans poisson, il ne s'est rien passé, pas d'activité. D'un côté ça nous a reposé, on en avait besoin. On avait fait beaucoup de poissons la première nuit, rien la journée, on s'était dit que peut-être que ça démarre que la nuit, donc on espérait en faire, bon rien, tant pis. Le jour suivant, pareil, on a galéré parce qu'on avait toujours le problème là à Ananas, les blancs qui tapaient, donc on a passé la journée à essayer de régler ce problème là. L'après-midi j'ai craqué, j'ai mis de la Tiger et puis voilà, comme ça on n'a plus eu ce problème. On a passé la journée sur le bateau et pas de départ. Mais finalement, en plein cœur de la nuit, on a eu de l'action. Départ en live, pleine nuit. Wow. L'éclair de ouf. Oh, mais c'est au-dessus de nous. Ouais. Mais oui, gros. Oh là là, mais... Oui. Non, ça c'est New Age. Oh gros, il y a une image frérot, je pense. Ouais, je pense que c'est une image de ouf. Il marche plus le flash. Ouais. Il s'éteint. Oh, attends, je vais t'aider. Oh là là. Vidéo à la GoPro là. Vas-y. Vas-y. Ok, il y a une prise de vue, vas-y. On a eu de l'action, on a eu un départ, on a refait notre petit 100 mètres là en pleine nuit, pieds nus, parce qu'ici c'est de la gadoue donc on peut pas venir en chaussures. On est obligé de mettre les pieds à l'eau et on est obligé de les laver dans une bassine comme des... Donc là pas drôle hein, pas drôle, parce que t'es content de faire un poisson, mais tu remontes trempé. On a même eu peur, en vrai, on met les images, parce que d'un côté c'est pas de notre faute, on est venu prendre le départ pendant qu'il pleuvait pas, et puis il y a eu un tonnerre de la mort, un orage qui a duré 2 heures, mais il était très très fort, on est en montagne ici, donc il y a des orages assez robustes. Et là on l'a pris pleine tête, il faisait jour quand il y avait les éclairs, une pluie battante, donc même pas agréable pour décrocher le poisson, peser, faire des photos ou quoi. Une galère, on a l'impression qu'on a les éléments qui sont contre nous, là, que tout se déchaîne contre nous. Mais bon, on est là pour pêcher, on est là pour faire du poisson, on a fait un poisson, une belle commune, un peu plus de 13 kg, presque 14 même, donc c'est cool, dommage qu'on n'ait pas pu profiter du poisson, voilà. Même les images, elles sont pas ouf, mais pas le choix, parce que sinon l'appareil il mange, et surtout nous on mange, on n'a plus beaucoup de change. Si on rentre trempé dans la tente là, c'est compliqué. Et puis finalement on avait mis le réveil à 6, on s'est réveillé à 6h, 6h30, et puis au moment où je sors de la tente, j'entends des petits bips, pas net. Je me rapproche de la canne, je vois que l'écureuil il est tombé, le sillon tape, je ferre, et on a pris une petite carpe, je vous laisse regarder, donc une petite carpe comme ça, là, 2-3 kg. Petit carpeau pris dans la nuit là, au réveil. On a eu des bips, on savait pas trop si c'était un départ ou pas, mais c'est un départ apparemment. Petit carrefour, je suis un peu deg, là il est un peu troué sur la bouche. C'est pas grave. On va se remonter.
plaisir de voir que le lac s'active. On espère une soirée un peu plus fructueuse que les autres. On espère une nuit comme la première. On espère refaire une nuit blanche là, quitte à prendre la voiture bien claquée demain. Mais voilà, on est là pour ça. Puis surtout, hein, ici, on est toujours avec l'espoir. À chaque fois, on voit des photos qui traînent sur internet. Là, ils sortent les mecs des 20-25 kilos. Il y a eu une 26-27 récemment là. On a toujours cet espoir. Les mecs, ils en prennent. Je vois pas pourquoi moi j'en prendrais pas. Je suis content parce que vraiment, on a bien pêché. On a bien pêché, on a trouvé des bons spots, on a utilisé des bonnes stratégies, les bouillettes elles ont marché, on a fait les bons choix au moment où on a acheté notre matériel. Deeper c'est une nouveauté 2025 là, qui régale parce que sonder ça fait la différence. Je voulais vraiment un sondeur. Pourquoi j'ai pris un Deeper et pas un sondeur classique? J'aurais aimé avoir un sondeur classique mais j'ai pas moi-même un bateau. Et puis je pêche aussi au leurre, je pêche en flotte tube, je pêche en kayak. Le sondeur classique il s'installe pas forcément sur mon flotte tube, donc je voulais quelque chose d'universel. J'ai pris le Deeper que je peux connecter à mon téléphone, c'est assez rapide, assez efficace, donc très cool le Deeper. Et un peu de matériel de confort en plus aussi, là on a un frigo, grosse différence le frigo à la pêche, surtout en été, les bières fraîches, l'eau fraîche, la viande au frais, tout, c'est cool. On a voulu en profiter, on a voulu se mettre bien cette année là, il y a eu de l'investissement et l'investissement faut qu'il paye là, je dis pas une 30 kilos, mais... Non, mais ce soir, t'inquiète, cette nuit. Ce soir, 20 Ouais. 20 kilos ce soir. Cette nuit, on a une 24. 24 Ouais. T'appelles une 24 là hein? Ouais. Ok. Ouais. Sur la canne de droite. Et puis là, il faut dire que le poteau Lucas, là, à chaque fois qu'il a appelé un truc, ça s'est passé. Et là, il a appelé une 24. Donc là, on va sortir une 24. On va se mettre un petit charrette. On espère quand même se retrouver avec un poisson. Bientôt les vidéos ASMR. Vous voyez où elle pêche là? Le marqueur il est là, la source elle a pêché là pendant 48 heures. Mais elle a rien pris. C'est la seule canne qui a rien pris. Et c'est chiant. C'est chiant parce que je m'étais fait un petit plaisir en prenant des œufs sources avec moi là. J'avais vraiment un peu misé sur ça. Donc là, 48 heures, elle a rien pris. On a décidé de la déplacer. On a pris avec nous le Deeper. On va ressonder un peu le coin. Mais on va pas sonder super large. Simplement la zone ici là. Vous voyez, on doit être à une quinzaine de mètres du bord. On va sonder là un peu plus proche, voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour la rapprocher de la bordure. On est sur une pointe, hein. On est sur une pointe ici, là. Après, derrière, ça repart comme ça, le lac. Et puis, ça vous permet de voir aussi la belle montagne qui surplombe la digue du lac. Cette montagne est parfaitement calme. Donc voilà, on va se faire un petit tour de Deeper et on va choisir un nouvel endroit pour la source. On va remonter le marqueur aussi. Lourd. Lourd. J'espère que j'ai pas les dents là. Tu l'as hein? Ouais. Lourd. Allez. Lourd. C'est The Source? Ouais. La vengeance de The Source. Oh ça a sauté? Ouais ça a sauté. Mais le lac il s'est activé d'un coup là, sorti. On fait des poissons la nuit nous. Uniquement la nuit. Que la nuit. Que la night. C'est que la night. Faut que j'aille éteindre le feu parce que comme d'hab. Oh non il pleut. Et comme par hasard il flotte. Non, c'est très lourd ça. The Source là je suis bien content. Donc là on peut dire que toutes nos cannes, c'est le déluge. C'est le déluge. Ok elle est là. Essaye de la gérer bien sur ce fil. Ok elle est belle. Oh elle est belle. Attends je vais prendre les pucettes. Belle hein. Eh dès qu'on fait un fiche il pleut, putain. Ah je suis grave content ça. Ah de la balle. La balle. Oh elle est belle. C'est où le bâtard là-bas là? Là-bas. Oh mais ouais j'y crois pas. Déluge. Ah mais j'ai des pattes là. C'est bon ou pas? Ouais. On voit pas grand chose. Beau fiche hein? Ouais beau fiche. 16,5 kg. Ok vas-y. Très beau poisson. On va la relâcher. Magnifique, bien joué gros. Film. Yes I. Yes I. Yes I. Elle est là ou pas? Yes I. Ok vas-y. Qu'est-ce qu'on fait Roby là? On fait des galères. Une galère. Ouais, faut redéposer hein. Là on va redéposer la canne qui a pris un poisson. Il y a 1 heure ou 2. Là il y a l'orage qui arrive. On est trempé.
C'est ça le problème principal. Hein. On est trempé et on a peur. Donc là ça pêche. Ouais, on va vérifier les détecteurs avant de. Tu vois. Bon, elle a eu des touches, donc je pense que c'est ok. Moulinet, il a pris bien cher. Ok. Faire un petit bip. Ok. Ok, tout le monde pêche, carré. On a été efficace. Il est 2h30 du matin. On est sous un orage battant qui est juste au-dessus de nous. Et on a un départ. On est sur un orage de toute la nuit, parce qu'en vrai, depuis quelle heure il y a de l'orage là? Ça fait bien 2 heures il y a de l'orage là. Et comme par hasard, il y a le départ au moment où il est le plus accru. Je crois que je suis en combat avec un gros fiche. Ouais. Ouais, je crois bien. Ça va, ça s'est calmé là. Ouais, mais avant ça on pouvait pas, tu vois. Non, on pouvait pas. On l'a laissé 1 heure, je pense. C'était à 2h30 le départ. Moi j'ai l'impression que ma canne est par. Tu vois, elle éclaire le bout de la canne, c'est clair. Bah elle est KO, Elle frérot. est KO, tu vois. T'as eu le rush Canami J'ai l'impression que c'est lourd à ramener en vrai. Et en vrai, là, dans les 5 dernières minutes, il y a la orange là, qui a bipé 3-4 fois. Wouah. Un peu. On va serrer les masses. Moi, c'est quand même agréable. Hein. Les gars, on a pris le record. On a pris le big fish. Incroyable. Quel bloc. Moi, je pense que c'est dur à se rendre compte à l'image. Ouais, c'est un bloc aussi. Oh. C'est énorme. Regardez-moi l'œil là. C'est un poisson énorme. Bon les amis, on se retrouve 2 heures plus tard là. On va peser le poisson et on va faire les photos. On l'a gardé dans le sac. On l'a gardé dans le sac pour pouvoir quand même faire de belles photos parce qu'on a pris tous nos poissons la nuit. Et en vrai, un poisson de 20 kg comme ça là, j'ai envie de faire des belles images. Il n'y avait que 2 heures à attendre, donc on a décidé de la garder. « 20,60 » en vrai c'est 25. 20,60 moins les 100 grammes de tapis, c'est 25. Ok. Nice. Les gars, la récompense, même pour faire les photos on est sous la pluie. La récompense d'une session de 5 jours sous l'orage. Une grosse mission. Vous voyez la mission là? La gadoue, la boue, tout. Ça c'est la récompense. Ça c'est la récompense. Elle est magnifique. Un beau poisson là. Hein. Elle est magnifique. 20,5 kg. 20,5 kg sur la dernière nuit. Sous un orage battant. Dur combat. Hein. Magnifique, regardez-moi cette commune énorme, bien dodue.